لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on va commencer. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum à tous. Donc, l'objectif du live aujourd'hui, donc, c'était de présenter notre action du groupe Entraide Nusuk Hajj et de vous présenter, et de vous donner des informations sur l'inscription au Hajj bi'idnillah. Donc, nous ferons une présentation avec les différents intervenants qui sont les administrateurs de la communauté Entraide Nusuk Hajj. Donc, dans une première partie, et nous procéderons dans une deuxième partie pour répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Omar, qui est le fondateur de ce groupe. Et je tiens à préciser que ce groupe est entièrement bénévole et indépendant, fi sabilillah. À toi la parole, Omar. Khair, Inch'Allah. Je pense que Omar, il a un problème de micro. Omar, est-ce que tu nous entends? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous Wa m'entendez? alaykum. Na'am, Alaykum na'am. salam wa rahmatullah. Wa Tu peux y aller. alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, je tiens à m'excuser au nom de tous les admins pour ce problème. Donc, on avait prévu une petite introduction en vidéo pour vous mettre dans le thème. Qaddarallahu ma sha'a fa'al. Donc, on n'a pas pu le faire. Ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vais commencer par une petite introduction en arabe, un petit dua avec des versets de Coran. Et suite à ça, je vais me présenter à vous et vous expliquer un ou deux points essentiels à mon sens. Et après, je repasse la parole à la sœur Sana qui va piloter ce live, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour une deuxième fois. Donc je me présente à vous, je suis votre frère Omar sur le pseudo, mon pseudo c'est Photo Oro. Donc je suis à l'initiative de ce groupe WhatsApp, alhamdoulilah, depuis l'année dernière. Et vu qu'on a fait une belle saison, alhamdoulilah, l'année dernière, donc Hajj 2024, on a bien aidé les pèlerins, on a bien travaillé ensemble. Donc, avec les admins, on a décidé de refaire et retenter l'expérience cette année pour le Hajj 2025. L'avantage de cette année, c'est qu'on va commencer avec vous depuis l'inscription jusqu'au départ au Hajj et jusqu'à votre arrivée, Inch'Allah Ta'ala. On sera là pour vous assister, pour partager des moments de joie, de stress, etc. On sera tous ensemble, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah Ta'ala. Donc, me concernant, moi, j'ai commencé à apporter mon aide aux pèlerins depuis 2023. Donc, j'étais très actif sur un réseau social, c'était Facebook, sur le groupe du frère Al-Miqat. Donc, je pense que tout le monde le connaît, le groupe Hajj Omra entre France. J'ai constaté pas mal de problèmes, donc j'ai aidé, alhamdoulilah. Et à travers ce live-là, je tiens quand même à le remercier le frère Al-Miqat ainsi que ses admins pour le formidable travail qu'ils le font pour la Ummah. بارك الله فيهم جعل الله هذا العمل يعني cet investissement inchallah جعل الله عز وجل في ميزان الحسنات يعني dans leur balance de bienfaits. Donc j'ai lancé le groupe WhatsApp l'année dernière, alhamdoulilah, c'était juste avant de la publication des forfaits. Et tout de suite, alhamdoulilah, il y avait beaucoup de monde qui ont adhéré à cette idée. Pardon. J'ai été entouré par des admins, des anciens admins, alhamdoulilah, qui sont partis, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense. Et je suis encore actuellement entouré par les admins qui sont là et on fait un travail énorme dans les coulisses pour pouvoir vous servir au mieux. Donc je sais qu'on n'est pas parfait, mais on essaye de faire au maximum pour vous aider, vous assister. On est là, on travaille en coulisses et on essaye de vous apporter au maximum d'aide, Inch'Allah Ta'ala, avec des informations bien vérifiées, bien fiables et c'est loin des rumeurs. C'est très important à le signaler. Donc, juste avant que je redonne la parole à la sœur Sena, je tiens à vous faire un petit rappel concernant donc, le Hajj avant la Covid et après la Covid. Donc, comme vous le savez, avant la Covid, le Hajj était entièrement géré par les agences françaises. Donc le pèlerin, il n'avait pas grand-chose à faire, serait-ce que ramener son passeport et l'argent, et Inch'Allah, il sera invité par Allah Azzawajal pour faire le Hajj. Le prix, il était moins cher que le prix actuel, donc ça s'explique aussi par rapport à l'inflation, par rapport à beaucoup de choses. Et donc le pèlerin, il avait pas cette démarche individuelle dématérialisée à faire comme je vais l'expliquer après la Covid. Donc il y avait le moment de la Covid, donc tout a été à l'arrêt ou presque. Donc ça a permis à l'Arabie Saoudite de réfléchir comment elle va restructurer le Hajj et avoir la main sur le Hajj entièrement. Donc après la Covid en 2022, donc elle a lancé la plateforme Motawif. La plateforme Motawif, c'est une plateforme privée. Malheureusement, il y avait beaucoup de problèmes. Donc la gestion était catastrophique. Les pèlerins, ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc moi-même, j'ai suivi cette histoire-là. Ça m'a fait mal au cœur. Les gens, ils étaient lésés. Les virements ne passaient pas. Les problèmes de visa. Le hujjaj arrivait sur place. Il n'y avait pas de guide. Ils étaient livrés à eux-mêmes pour tout ce qui est administratif et tout. Donc il y avait pas mal de problèmes. Et comme vous le savez, donc l'Arabie Saoudite, à la fin de chaque saison, donc elle fait des retours d'expérience, elle fait aussi des sondages et elle a constaté que c'était catastrophique. Donc là, pour 2023, elle a lancé un nouveau système. Donc elle a lancé un nouveau système en 2023, il s'appelle la plateforme Nusuk Hajj.
Donc cette plateforme, elle est gérée par le ministère de la Umrah et du Hajj. Et c'était aussi le même, ils ont continué sur la même lancée de Moutawif, mais ils ont amélioré les choses, alhamdoulilah. Mais malgré ça, il y avait quand même des problèmes qu'on avait constatés en 2023, où les forfaits, ils étaient annulés parce qu'il manquait 10 euros. Donc, c'est 40 SAR qui manquaient dans le forfait. Donc, le pèlerin, il s'est vu son forfait annulé. Les virements qui arrivaient après l'annulation des forfaits, les problèmes de visa et ainsi de suite. Donc c'était pas non plus top, mais sachez une chose que tout ça on est des cobayes. Hein. Donc sur ce système-là, nous Souk Hajj, on est des cobayes et il faut patienter et il faut beaucoup d'années pour que ça se mette en route d'une manière impeccable. Après 2023 aussi, donc moi-même j'ai assisté à la version 2004 en tant que drame. Bon, alhamdulillah, il y avait pas mal d'améliorations, notamment la mise en place de e-wallet, donc c'est le portefeuille électronique pour pouvoir payer son forfait. Mais malgré ça, il y avait quand même des problèmes. Et ces problèmes-là, alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, puis ces problèmes-là, ça nous a donné de la matière à travailler. Donc on était là actifs pour essayer de résoudre ces problèmes au maximum avec les pèlerins. Donc on était en contact avec les patrons des agences, on était en contact permanent aussi avec nous Souk Hajj. Et alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, on a pu désamorcer pas mal de problèmes. Ben voilà, donc je pense que j'ai tout dit par rapport à ma partie. Je laisse la parole à Sana. Et excusez-nous encore une fois pour le retard. Barakallahu fikum. Et jazakumullahu khayran. Jazakallahu khairan, akhi Omar. Inch'Allah, nous allons passer en fait à l'intervention de Khadija qui va nous présenter en fait notre groupe et notre action. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le groupe Entraide Nusuk Hajj. Donc je suis Khadija Ernu, je m'identifie également comme ça depuis l'année dernière sur le groupe WhatsApp et Telegram. Alors ce groupe, il a été créé par Omar, notre frère qui vient de se présenter à l'instant. Et ce qui a poussé Omar à créer le groupe et à le suivre dans cette aventure, c'est l'absence de communication et de visibilité dans le processus du Hajj via la plateforme Nusuk. Et c'est ce que vous expérimentez aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. Alors, on a décidé de soutenir Omar dans sa cause. Donc, nous sommes aujourd'hui 6 admins. Nous œuvrons bénévolement, fils abilillah, comme l'a mentionné Sana. C'est très important. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est partager notre retour d'expérience du Hajj 1445, donc celui de 2024, de l'année dernière. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, le groupe compte plus de 1500 membres. Donc, on n'œuvre pas tout seul. Ce qu'on a réussi à faire, c'est vous apporter du soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce aux admins, mais surtout grâce à l'ensemble des membres pour qui la plupart d'entre eux avaient déjà effectué le Hajj l'année dernière. Donc, nous sommes vraiment affiliés à aucune agence. Notre activité, elle est bénévole et elle est vraiment axée sur l'aide aux pèlerins sans aucun retour. Donc, le but, c'est de vous accompagner au quotidien, en étant réactif à vos demandes, pour que nous puissions vous apporter notre aide à chaque étape du processus d'enregistrement. Et ça passe par la création du profil Nusuk, qu'on va aborder ce jour, le rechargement du e-wallet, donc qui fait référence au portefeuille électronique, et à la sélection de vos forfaits. Nous mettons également à votre disposition divers supports religieux pour vous préparer au mieux au rite du Hajj. Il ne faut pas oublier l'objectif, c'est vraiment de se préparer spirituellement. Nous vous aidons également à débloquer des situations, comme l'a mentionné Omar, en vous accompagnant dans l'ouverture des tickets Nusuk. Donc, on peut vous aider à contacter Nusuk, à rédiger des emails, ou encore en contactant des responsables d'agence avec qui nous entretenions des bonnes relations pour débloquer des problématiques, comme ce fut le cas l'année dernière. Ça nous a permis de débloquer pas mal de situations en contactant nos contacts qui sont donc des responsables d'agence ou même directement nous Souk Hajj en passant nous-mêmes les coups de téléphone pour débloquer la situation. Mais ce qui est important de rappeler et qui est essentiel, c'est que dans tout cet acharnement de s'enregistrer, de crier, de partir, il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est qu'il faut être patient. Et le Hajj, il ne commence pas une fois qu'on arrive à Mina. Non, il commence maintenant. Il commence lors de la création de votre profil, où il faut être patient, où vous allez avoir des retours, des rejets. Mais alhamdoulilah, on va être là avec vous pour vous accompagner à chaque étape. Il faudra vous armer d'énormément de patience.
Et ça, on vous l'avait dit, mais on sous-estime vraiment la partie. Donc, ne pensez pas que le Hajj, c'est une fois arrivé là-bas. Non, c'est entraidez-vous maintenant. Renouvelez votre intention. C'est Allah qui invite, il n'y a personne qui peut prendre votre place. Si Allah il a décidé d'inviter Monsieur X ira, même s'il n'a pas 1 euro en poche. Et c'est très important de mentionner que ce n'est pas une question d'argent pour aller au Hajj. Il y a des personnes l'année dernière qui avaient leur argent suffisamment pour payer peut-être 3 forfaits, mais n'ont pas réussi à y aller. Et il y avait d'autres qui n'avaient même pas 1 euro en poche. J'ai des exemples extrêmement concrets. Et alhamdoulilah, Allah il leur a donné le rizq et il leur a permis de partir. Donc soyez patients. Pour ma part, j'ai dû attendre 4 ans avec beaucoup de persévérance. Mais alhamdoulilah, après 4 ans, j'ai pu y aller. Et avec le temps, on comprend qu'Allah, c'est mieux que nous, qu'Allah nous offre les meilleurs plans et que, alhamdoulilah, c'était le bon moment. Donc voilà, armez-vous de patience. Nous sommes là pour vous accompagner, faciliter. Également, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le groupe, on vous alertera sur l'ouverture des forfaits, sur l'ouverture des ventes, l'ouverture des inscriptions officielles, etc. Et comme l'a dit Omar, à chaque fois qu'on partage une information, elle est officielle, elle est vérifiée et on ne partage jamais de rumeurs. Voilà. En tout cas, on est là et puis qu'Allah vous facilite à tous. جزاك الله خيرا أختي خديجة بارك الله فيك. Inch'Allah, nous allons passer du coup avec le frère Inch'Allah Reda qui va nous présenter les différents réseaux et les règles de la communauté. Barakallahu fik Sana. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Donc, je me présente, je suis le Reda sous le pseudonyme de Red, admin du groupe, comme ça a été précisé précédemment. Donc, je fais partie depuis le début avec Omar. On a rejoint l'aventure l'année dernière et depuis, c'est devenu une petite famille. Donc voilà, j'ai tenu la permanence du groupe l'année dernière pendant que les frères et sœurs étaient partis au Hajj. Moi, j'ai tenu la permanence depuis Paris. Et du coup, comme l'ensemble des admins, j'ai décidé de reconduire à nouveau l'expérience et essayer d'aider, Inch'Allah, le maximum de personnes. Avec toutes les émotions qu'on a pu connaître l'année dernière, on pouvait, me concernant en tout cas, et je pense que c'est concernant l'ensemble des admins, on pouvait que reconduire l'expérience. Tout ça en espérant vous apporter toute l'aide dont vous aurez besoin pour les inscriptions, les explications concernant les forfaits quand ce sera le moment, et surtout lors de la phase d'achat des forfaits, Inch'Allah. Comme vous avez pu le voir, donc on est présent sur WhatsApp, sur Telegram, ainsi que nous avons une chaîne YouTube. Sur WhatsApp, la même chose est dite sur les 2 groupes. C'est juste qu'on était dans l'obligation de créer un 2e groupe vu que le premier était plein. Nous traitons les questions sur le groupe. On traite essentiellement les questions en rapport avec le Hajj. Donc, bien entendu, si les questions se posent sur la Umrah ou quelque chose dans le genre, on fait en sorte à ce qu'on donne la réponse aux personnes concernées. Ce groupe, depuis l'année dernière, alhamdoulilah, a toujours fonctionné dans la bienveillance. C'est le respect envers tous les gens sur ce point-là. Si jamais il y a un manque de respect, voilà, la personne sera prise en privé et derrière les décisions seront appliquées. D'autre part, toutes les questions sont bonnes. Donc, des fois, j'entends des gens qui disent « Je suis désolé de poser la question. Peut-être que ça a été répété. C'est pas grave. On est là pour ça. » On sait que sur 800 questions, c'est compliqué de se repérer pour trouver la réponse à la question. N'hésitez pas. Toute question est bonne à prendre à partir du moment où ça reste en rapport avec le Hajj et la Umrah. L'année dernière, on a connu des petites difficultés sur les publicités, les cagnottes, les sujets, les appels au boycott et tout ce qui va avec. Je ne dis pas que la cause n'est pas noble, mais par contre, ce n'est pas l'objectif du groupe et nous comptons sur votre bienveillance, et votre sérieux. On est souvent sollicité par des personnes en privé. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est avec un grand plaisir. Par contre, barakallahu fikum, privilégié à des frères, alhamdoulilah. Il y a Omar, il y a Abdelkrim, il y a moi-même. On répond vraiment très, très rapidement. Et quand c'est des sœurs, adressez-vous aux sœurs si vous préférez parler à des sœurs entre vous. Adressez-vous aux sœurs. Comme ça, au moins, la gestion est plus fluide. Et surtout, côté sœurs, ils ont cette tranquillité d'esprit. Ils savent que quand ils sont sollicités, c'est par des femmes, ce qui peut être plus simple pour eux.
Tout ça afin que le groupe continue à fonctionner de la meilleure des manières et surtout qu'il reste axé sur le Hajj et la Umrah. Barakallahu fikum pour votre présence et n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans le chat et on reviendra dessus bi'idhnillah lors de la session questions-réponses. Jazakallahu khairan, akhi Reda. Inch'Allah, je vais reprendre la main. Donc moi, je vais vous présenter Nusuk Hajj, donc le site, les arnaques aussi, qui sont actuellement sur les réseaux sociaux, la création du compte, Inch'Allah. Donc je suis la sœur sous le pseudo de Nanadat. Donc j'ai rejoint le groupe WhatsApp l'année dernière, à la session du Hajj 2024, en fait à la préparation, alhamdulillah. Cela a été un honneur pour moi d'avoir intégré vraiment une équipe de bénévoles fi sabilillah, afin qu'on puisse tous s'entraider pour l'inscription du Hajj, de réviser les rites ensemble, d'avoir des conseils, de préparer sa valise, etc. Donc en fait, concernant Nusuk Hajj, donc depuis 2 ans, on ne peut plus, on ne peut plus passer. Alors depuis 2 ans, en fait, on ne peut plus passer par une agence directement pour s'inscrire, en fait, sur le site de Nusuk Hajj. En effet, du coup, ça a été un grand changement et le ministère du Hajj, en fait, a décidé de passer par des providers saoudiens, c'est-à-dire que c'est des sociétés prestataires de services, en fait, saoudiennes, qui travaillent en relation avec des agences internationales, donc françaises, belges, américaines, anglaises, etc. Alors, concernant en fait la plateforme officielle de Nusuk Hajj, c'est bien http://nusuk.sa, de vous inscrire sur cette plateforme, parce que malheureusement, vous pouvez retrouver... Excusez-moi, j'entends un bruit de micro, c'est assez gênant. La personne, si elle peut se muter, jazakumullahu khairan, parce que je ne vois pas qui c'est. Yakumullah. Donc, je reprends, Inch'Allah. Donc, depuis 2 ans, on ne peut plus passer par une agence directement pour s'inscrire sur le site. On ne peut plus s'inscrire directement par une agence, mais il faut absolument passer par le site officiel de Nusuk Hajj. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, des pseudo-agences qui proposent des forfaits assez alléchants. Sachez que vous n'aurez jamais un visa Hajj avec ce genre d'agence et que souvent, c'est des arnaques. Malheureusement, l'année dernière, il y a des frères et sœurs qui se sont fait avoir, qui se sont retrouvés avec un visa touriste dans l'impossibilité de rentrer ou qui sont restés au départ de l'aéroport d'un vol qui n'est jamais parti. Donc vraiment, soyez vraiment vigilants de ce côté et on insiste beaucoup puisqu'on voit vraiment beaucoup de fausses offres pilulées sur les réseaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Donc faites attention. Vraiment, le seul moyen d'avoir son visa Hajj, c'est vraiment de passer directement par le site nusukhajj.sa. Alors, Inch'Allah, le frère Abdelkarim a affiché, donc voilà, les centres comme ça. Ça, c'est très important que vous puissiez, du coup, vous apprivoiser un petit peu avec ce site-là. Donc, c'est un site qui est très simple, en tout cas pour l'inscription. Et il faut savoir qu'il est destiné en fait à certains pays. Donc la carte, elle est affichée. Donc ça concerne vraiment toute l'Europe, l'Australie, les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud. Voilà. Donc en fait, c'est uniquement si vous résidez dans ces pays-là que vous pouvez passer par Nusuk Hajj.
Voilà, étant donné que les autres pays et continents ont d'autres règles. Alors, donc je vais vous présenter rapidement en fait les différentes étapes, donc les grandes lignes un petit peu du coup pour vous inscrire. Inch'Allah, donc la première chose, quand vous allez vous connecter la première fois, il vous demandera d'indiquer une adresse, que votre adresse mail soit accessible, que vous connaissez bien le mot de passe, parce que sachez qu'à chaque fois que vous allez vous connecter, vous aurez un code OTP à 6 chiffres qui vous permettra de vous connecter. Donc c'est un site qui est très sécurisé. Donc en fait, pour la création du compte, suite à cette création-là, Inch'Allah, vous allez pouvoir procéder en fait à une préinscription. Donc en fait, c'est vraiment de remplir votre candidature sur la plateforme Nusouk. Et vous pouvez vous préinscrire, vous et tous les membres d'une même famille. Ça, c'est très important de le savoir. Vous n'avez pas besoin de créer plusieurs comptes différents. Vous pouvez tous être sur le même compte, ce qui facilitera du coup l'achat des forfaits, que vous puissiez, Inch'Allah, être ensemble. Alors ensuite, quand vous avez soumis votre préinscription, Nusouk fera des vérifications et validera votre compte. Une fois que votre compte sera validé, Inch'Allah, il y a des forfaits, donc standard, premium, luxury, donc dans cet ordre-là, c'est-à-dire du moins cher au plus cher. Et ensuite, il va vous demander l'activation du e-wallet. Alors, qu'est-ce que c'est que le e-wallet? C'est un portefeuille électronique personnel entièrement sécurisé et qui est lié à votre compte et qui vous servira, qu'il faudra alimenter, qui vous servira à payer votre forfait directement sur la plateforme. Et idéalement, on vous conseille vraiment d'alimenter votre e-wallet par une CB parce que c'est quasi instantané. Ensuite, dans l'étape suivante, Inch'Allah, vous aurez la publication du coup des forfaits du Hajj, c'est-à-dire en fait, ça va être votre package, Inch'Allah, que vous allez choisir pour accomplir votre Hajj. Dedans, il y aura votre hébergement à Mecca, à Médine, vos billets d'avion, votre visa Hajj, l'accompagnement religieux et logistique, Inch'Allah. Vous pourrez donc sélectionner aussi un vol depuis du coup l'aéroport le plus proche de chez vous. Donc vous aurez le choix entre des vols groupés. Donc vous aurez l'accompagnement d'une agence française du départ jusqu'à l'arrivée, Inch'Allah. Et vous pourrez choisir des vols personnalisés où vous n'aurez pas d'accompagnement au départ. Et je vous rassure, la plupart des forfaits proposent, alhamdoulilah, des vols groupés. Ensuite, il y aura une étape du coup où vous devrez choisir vos forfaits. C'est important, on vous conseille vraiment de sélectionner 3 ou 4 forfaits dans l'ordre que vous souhaitez, préféré. Ça, c'est très très important parce que le jour où Nusouk ouvrira les ventes officielles, ça part très très vite puisque la règle du site de Nusouk, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, pour pouvoir acheter votre forfait sereinement, si votre premier choix n'est plus disponible, c'est pas grave, passez à votre deuxième choix, Inch'Allah, et ainsi de suite. Donc, une fois que vous aurez acheté le forfait, vous recevrez la facture, votre itinéraire du Hajj, et vous recevrez, bi'idnillah, le fameux visa Hajj, Inch'Allah. Voilà, vous recevrez également votre confirmation du vol. Vous aurez vraiment tous les documents. Alors, donc en fait, Inch'Allah, on va vous présenter le détail des inscriptions. Il faut savoir que le process, il est basé sur 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de Hajj officiel sur l'inscription de 2025. Il faut savoir que les dates du Hajj sont du 4 juin au 9 juin et l'entrée au plus tôt se situe vers le 28 mai 2025, Inch'Allah. Et puis, il faut faire attention puisqu'il y a une date à laquelle vous ne pourrez plus entrer sur le territoire. Il y a en fait quelques jours avant le Hajj, les entrées et les sorties du territoire sont interdites. Donc, c'est pour des questions de sécurité des pèlerins et de sécurité du coup intérieur du pays. Et il faut savoir qu'il faut prévoir
un minimum de séjour entre 9 et 10 jours obligatoires sur place. Ça, c'est pour les séjours les plus courts. Vous retrouverez aussi, du coup, toutes ces informations sur nos différents réseaux sociaux. Du coup, on a WhatsApp, Telegram. On a lancé également, en fait, une chaîne YouTube où vous aurez des tutos détaillés avec les drives. Vous comptez, nous compte parmi ces invités, Ad-Duyuf Ar-Rahman. Il faut savoir que c'est un honneur et un privilège qui est accordé à très peu de musulmans. Donc, mettez votre intention sincère envers Allah Azza wa Jal. Et mon conseil dans ce projet, qui est le projet d'une vie, c'est vraiment sabr, sabr, sabr. Jazakumullahu khairan. Et qu'Allah facilite le hajj à tous. Inch'Allah, je vais laisser la parole à Abdelkarim qui va nous faire Sana, présenter. Sana, Oui. excuse-moi, je vais juste souligner un point qui est en relation avec ce que tu viens de dire et que j'ai oublié de le dire malheureusement tout à l'heure. Pour les pèlerins qui nous écoutent, à ne pas confondre avec l'application Nusuk, parce que j'ai eu pas mal de questions privées où les gens ils croient qu'il faut s'inscrire sur l'application Nusuk. Donc je vais juste détailler vite fait l'application Nusuk, à quoi elle sert. Comme ça, il n'y aura pas de malentendus dorénavant. Donc l'application Nusuk, elle est téléchargeable sur le Play Store ou l'App Store. Elle est uniquement là pour gérer votre Umrah. Donc elle n'a rien à, partiellement, elle n'a rien à voir avec rien à voir avec le Hajj. Donc elle est là pour soit réserver votre créneau pour la Umrah, soit réserver votre qui est recommandé, et soit pour réserver votre créneau pour le Rawda Sharifa, et ça c'est obligatoire. Ça c'est pour l'application Nusuk. Elle sera utilisée pour le Hajj en période du Hajj partiellement, parce que vous aurez votre carte Hajj dématérialisée sur l'application. Vous aurez votre carte médicale à bien remplir, barakallahu fikum, sur l'application Nusuk, et vous aurez votre référent provider, les coordonnées de votre provider au cas où. Donc ça sera utilisé pendant la période du Hajj pour les 3 points-là. Et vous aurez également une carte virtuelle. C'est à vous de voir si vous voulez la recharger pour faire effectuer vos paiements et vos achats sur place. Donc, barakallahu fikum, l'application Nusuk, donc elle est là pour la Umrah principalement et un petit peu partiellement pour le Hajj en période du Hajj. Sinon, pour le Hajj, comme elle a bien expliqué la sœur Sana, il faut passer par la plateforme Nusuk Hajj et le site officiel. Donc voilà, j'ai fini. Désolé pour cette intervention. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Omar pour cette précision très importante. Donc vraiment, l'application pour le Hajj, c'est hajnusuk.sa. Donc, Inch'Allah, je vais donner la parole à Abdelkarim qui va nous présenter, en fait, Inch'Allah, nous avons travaillé sur un document d'inscription qui vous sera partagé, Inch'Allah, par ailleurs, et avec sur lequel, en fait, il y a des liens directement pour pouvoir, en fait, faire votre inscription au mieux. Donc, je te donne la parole, Abdelkarim. Donc je me présente à Abdelkarim, sous le pseudo de Karim. Alors moi, je viens tout fraîchement d'arriver dans l'équipe de Nusuk Hajj. Donc je voulais également moi apporter mon aide pour les futurs pèlerins. Donc vu que c'est une réalisation d'une vie généralement et que une personne va une fois au Hajj, donc je suis là pour vous donner mon aide afin de faciliter donc votre inscription et tout le processus jusqu'à l'arrivée, Inch'Allah, dans les lieux saints, bi'idhnillah. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme la sœur Sana vous a expliqué tout à l'heure, donc il va falloir dans un préalable vous créer un compte auprès de Nusuk Hajj, donc bien vérifier en amont que c'est bien donc donc https://hajj.nusuk.sa, sachant qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui sont actuellement présentes sur le net, notamment sur Google.
et voilà, donc aujourd'hui c'est gratuit et beaucoup de gens veulent faire du business avec le Hajj et on peut tomber très rapidement sur des arnaques, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées avec internet. Donc faites très très attention. Donc de toutes les manières, on va vous faire passer le PDF où vous aurez tous les liens utiles pour que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme donc de Nusuk Hajj. Donc au préalable, comme j'ai dit tout à l'heure, donc créez un compte Nusuk Hajj. À partir de là, dès que votre compte sera accepté, vous n'aurez plus qu'à vous reconnecter donc sur votre compte Nusuk Hajj et vous allez donc automatiquement tomber sur cette page-là. Pardon, excusez-moi. Tac. Excusez-moi, problème technique. Voilà. Donc vous allez tomber sur cette page-là qui est donc le téléchargement de vos documents. Alors comme son nom l'indique, cette page elle a pour but de récolter vos documents d'identité. Donc il vous faudra un passeport et une photo d'identité. Il faudra faire attention car Nusuk Hajj n'acceptera ces documents qu'avec un certain format, certaine taille et qu'il ne faudra pas dépasser, bien évidemment. Donc pour le passeport, il vous faudra une taille donc de 800 par 400 et pour votre photo d'identité, donc ça sera une taille de 200 par 200 et que les deux photos ne dépassent pas les 1 MO, donc le passeport ne dépasse pas 1 mégaoctet et que la photo d'identité ne dépasse pas les 1 mégaoctet et nous allons voir un peu plus loin donc comment procéder. Donc pour cela, donc vous a mis à disposition donc sur ce PDF là qui vous sera partagé Inch'Allah, des liens pour avoir accès à des tutos vidéo afin de vous faciliter dans le retravail de vos images. Donc comme décrit par notre sœur de Sana, donc Nusuk Hajj est implanté dans certains pays, mais pas dans tous. C'est pour cela que si vous donnez un passeport et que si celui-ci est hors zone, donc éligible par Nusuk Hajj, il vous faudra impérativement préparer un titre de séjour. Donc si vous résidez par exemple dans un pays européen mais que votre passeport est marocain ou algérien, donc Nusuk Hajj n'est pas implanté ni au Maroc ni en Algérie. Donc dès que vous allez télécharger votre passeport, ils vont automatiquement vous demander si vous avez un titre de résidence afin de pouvoir valider les documents. Alors, pour concrétiser au mieux cette étape, donc il va falloir quelques petits outils pour pouvoir notamment prendre une photo vos documents. Donc pour cela, on a l'application qui s'appelle CamScanner. Donc c'est une application qui est facile d'utilisation. Donc vous avez des liens cliquables selon votre système d'exploitation de votre téléphone, donc soit Android, soit iPhone. Vous avez tout simplement à télécharger l'application et à l'installer. Et vous aurez aussi également besoin d'un site internet qui s'appelle Image Resizer et qui va vous permettre de redimensionner vos images et de changer la taille de vos photos, qui, je vous le rappelle, ne doit pas dépasser 1 mégaoctet ou 100 kilooctets. Donc 100 kilooctets est égal à 1 mégaoctet. Si je vous dis ça, c'est parce que le site vous propose les deux, donc faut faire attention. Vous pourrez également trouver sur le PDF les précisions sur comment prendre vos photos. Afin qu'elle soit acceptée immédiatement par Nusuk Hajj, il est impératif que la photo d'identité soit prise sur fond blanc. Donc impératif que la photo soit prise sur fond blanc, sinon elle ne sera pas acceptée. Il est préférable également pour les femmes que les photos d'identité soient prises avec un hijab, car cette photo sera utilisée pour votre badge Nusuk Hajj et que ce badge devra être porté tout au long de votre séjour. Pour le passeport, il faudra prendre une photo de la première page, celle qui comprend votre photo, vos informations personnelles. Il faut que l'image soit nette, sans reflet, et très important, il faut que le numéro de passeport soit bien visible. C'est à la page suivante, Inch'Allah. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, on vous a mis les processus pour que vous puissiez donc prendre vos photos, redimensionner vos photos. Vous voyez très bien que vous y écrit en gros donc tuto vidéo. En cliquant, vous allez tout de suite tomber sur le tuto, en l'occurrence concernant par exemple le redimensionnement de vos images. Alors, donc, pour le titre de séjour. Alors, ce qu'il faut savoir, que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un passeport étranger, Nusuk Hajj va vous demander un titre de séjour. Donc pour cela, il va falloir prendre une photo de votre titre de séjour en recto verso. Mais
que le titre de séjour soit sur une seule et même image. Donc l'image doit être en 800 x 400. Donc n'hésitez pas à vous référer au PDF afin de vous faciliter dans ce processus. Donc nous arrivons à l'étape du téléchargement de vos documents sur le site Nusuk Hajj. Alors une fois que vous êtes sur la prise, que vous êtes sûr de la prise de vos images et que vous aurez redimensionné, il ne vous restera plus qu'à télécharger les images sur Nusuk Hajj. À partir de ce moment-là, vous cliquez sur suivant et vous allez tomber sur cette page. Alors là, on tombe sur la page de la finalisation du processus du téléchargement de vos documents. Donc, Nusuk Hajj vous affichera un résumé des informations présentes sur vos documents. Alors attention, il faut bien vérifier que les informations concordent, car cela est fait par des algorithmes, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez téléchargé vos documents, donc c'est l'algorithme du site Nusuk Hajj qui va reprendre les documents automatiquement. Alors il se peut qu'il y ait des erreurs, donc bien vérifier avant de soumettre à la demande. Alors si vous voulez modifier, vous verrez en haut à droite au niveau de photos personnelles un petit modifier, donc vous avez juste à cliquer dessus pour pouvoir modifier le cas échéant des informations s'il y a des erreurs. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il faut que tout ce qui est inscrit sur votre passeport concorde avec ce qu'il y a sur le résumé. Donc, par exemple, si le passeport, votre nom et prénom est en arabe, donc modifiez, le mettre en arabe. N'oubliez pas de sélectionner votre ville. Donc, Nusuk Hajj préenregistre les noms des villes dans le déroulé, mais il se peut que votre ville n'apparaisse pas. Donc, si votre ville n'apparaît pas, pas de panique, vous avez juste à mettre la ville la plus proche de chez vous et ça sera bon. Vérifiez bien le numéro du passeport. Donc, également, par défaut, sur le lieu d'émission de votre passeport, il est indiqué France. Modifiez-le et inscrivez la ville du lieu d'émission qu'il y a sur votre passeport. Donc, Paris 16e, Paris 17e, Lyon, par rapport à la préfecture qui soumet le passeport. Donc, sans accent ni caractères spéciaux. Toutes les informations concordent. N'oubliez pas de cocher sur les deux petites cases en bas à gauche. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur suivant. Donc, vous allez tomber directement sur cette page. Donc, la petite fenêtre qui va apparaître va vous demander de confirmer votre soumission. Si vous êtes sûr et que vous avez vérifié, donc cliquez sur soumettre, vous serez directement redirigé sur cette page. Donc, formulaire de demande. Vous devez saisir vos coordonnées ainsi que tous les champs obligatoires avec astérix au rouge. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour, donc votre adresse email sera inscrite par défaut, donc ça sera l'adresse email sur laquelle vous êtes inscrit. Donc le numéro de téléphone portable bien sélectionné, le drapeau de votre pays en l'occurrence. On a mis France, mais par défaut c'est l'Arabie Saoudite, donc bien mettre le drapeau qui va concorder. Donc le numéro de téléphone saoudien, vous n'avez pas besoin. Le statut social, donc célibataire, marié, divorcé. Nom complet du contact d'urgence, très important de le mettre. Donc si vous arrive quelque chose sur place, mettez bien le nom, le prénom du contact d'urgence ainsi que son numéro de téléphone. Alors pour l'adresse de la rue, vous mettrez le numéro de la rue, le nom de la rue, l'adresse du domicile, ça sera la même chose. Pour la boîte postale, vous mettrez la ville, le code postal, numéro d'appartement maison, le numéro de la rue, pardon, et l'ambassade la plus proche de chez vous. Donc il y a une seule ambassade qui existe, ambassade d'Arabie Saoudite en l'occurrence, donc qui existe en France, ça sera Paris. Donc vous avez cliqué sur le déroulé, vous allez tomber directement sur ambassade à Paris. Donc je tiens à préciser que toutes les informations que je suis en train de vous citer vont être dans le PDF. Donc en ce qui concerne la profession, c'est la même chose. Donc votre profession actuelle, si vous travaillez, si vous êtes au chômage sans activité, l'employeur actuel, vous mettez le nom du secteur privé ou public. Alors plus bas, les détails de l'arrivée. Donc je tiens à préciser que sur ce point-là, on va mettre des informations, ça sera purement à titre indicatif, vu que les forfaits n'ont pas été encore ouverts, donc vous ne savez pas forcément quand est-ce que vous allez arriver.
combien de temps vous allez rester, etc. Donc ça, les informations qu'on va vous mettre sont approximatives et c'est tout simplement un titre indicatif. Donc nous, ce qu'on vous conseille de mettre, c'est pour la date d'arrivée prévue en Arabie Saoudite, c'est le 28/5/2025. Le nombre total de jours prévus en Arabie Saoudite, c'est 17 jours. Mode de transport aérien et le numéro de vol, mettez donc SV123, qui est un vrai vol régulier de Saudi Airlines. Alors vous pourrez cliquer sur suivant afin d'accéder à la prochaine page du formulaire, donc qui sera sur le détail de fond. Voilà, donc vous aurez des pages sur les détails de fond qui sera à remplir donc exclusivement selon votre situation personnelle. Alors comme vous pouvez lire, les questions peuvent varier, hein. Avez-vous déjà travaillé dans le domaine des médias ou de la politique? Avez-vous déjà servi dans les services armés, etc., etc. Donc là, pour ça, on ne pourra pas grand-chose pour vous, malheureusement. Donc il vous suffira de lire les questions et de répondre selon votre situation personnelle, tout simplement. Donc vous aurez deux volets, donc détail de fond 1 sur 2 et 2 sur 2. Donc là, on vous laisse répondre par vous-même, Inch'Allah. Alors, là, on tombe sur un formulaire qui est très important. Alors, ce formulaire est à remplir concernant votre situation médicale. Nusuk Hajj ne cherche pas donc à être intrusif, bien au contraire. Au vu du nombre de pèlerins qu'il y a sur place et le nombre d'incidents malheureusement qui se passent chaque année, il est préférable que donc toute tâche prise en charge et tout simplement pour l'intérêt du pèlerin. Donc en cas de malaise, en cas ou qu'un pèlerin soit retrouvé inconscient, la prise en charge sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, car les autorités n'auront plus qu'à scanner votre carte Nusuk Hajj afin de connaître votre état de santé, si vous êtes diabétique par exemple, si vous avez une maladie quelconque, votre groupe sanguin, etc. Donc ces informations-là, en gros, ça va être votre carte d'identité. Donc quand vous serez sur place, vous aurez une carte Nusuk Hajj. Vous aurez également l'application que nous a dit notre frère Omar qui va servir à ça. Donc c'est simplement à titre informatif et comme vous pouvez l'imaginer, donc vu qu'il y a énormément de monde qui est sur place, il suffira juste de scanner pour avoir les informations nécessaires pour vous aider au mieux. Donc prenez bien le temps de remplir correctement ce formulaire. Et une fois que cela donc est fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur suivant. La page de résumé, donc qui récapitulera toutes les informations que vous avez indiquées au préalable. Alors faites bien la vérification que tout concorde et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc vérifiez bien correctement. Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur le petit modifier et modifier sans problème. Alors n'oubliez pas également de cocher les 4 cases. Donc les 4 cases vous disent donc je consens à l'utilisation des données fournies exclusivement pour faciliter le voyage de Hajj, y compris la délivrance du visa. Je reconnais comme inscrivant sur le portail mon approbation du Hajj est encore provisoire et que l'achat des packs n'a pas encore été activé. J'accepte de fournir un certificat original de vaccination si nécessaire. Donc se référer au post sur le groupe Telegram sur le procédé des vaccins obligatoires. Donc n'hésitez pas de revenir vers nous. Et la 4e case, j'ai lu et accepté tous les termes et conditions. Donc, comme la sœur Sana nous a dit tout à l'heure, vous pouvez immédiatement, donc en bas à gauche, vous pouvez rajouter, mais le cas échéant, si vous ne souhaitez pas rajouter tout de suite, c'est pas un souci, vous pouvez valider, soumettre votre inscription et le faire plus tard dans la section Ma famille. Donc après vérification de tous les éléments que vous avez soumis, vous pouvez donc cliquer sur le bouton vert et soumettre votre demande. Donc à partir de là, votre candidature est soumise avec succès. Donc le petit message, votre candidature a été soumise avec succès, était actuellement en cours d'examen. Vous recevrez une notification concernant le statut de votre candidature une fois le processus de vérification terminé. Donc vous recevrez quelque temps après un mail, donc restez bien branchés sur votre mail. Donc si vous ne recevez pas les mails directement sur votre boîte mail, n'hésitez pas à checker votre boîte spam. Ce qui peut arriver. En tout état de cause, Nusuk Hajj a pris votre candidature et va vous répondre par mail pour vous dire
quel est l'état, si vous avez fait des erreurs, etc., etc. Mais si vous suivez le tuto et le PDF qu'on va vous transmettre, Inch'Allah ya Rabbi, tout se passera bien et votre candidature sera acceptée bi'idhnillah. Donc, ça sera tout pour moi. C'était Abdelkarim avec vous. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fik, akhi Abdelkarim. Pour la présentation, donc je tenais à rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le groupe Telegram. Inch'Allah, on va y répondre. Donc là, je vais donner la parole à Reda, Inch'Allah, et il va nous parler en fait d'un petit retour d'expérience sur la permanence qu'il a tenue pendant le Hajj de 2024. Et juste après, Inch'Allah, on passera aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe. Jazakumullahu khairan. Je te donne la parole, Reda. Salam alaikum wa rahmatullah à nouveau. Donc, comme je l'ai brièvement abordé lors de ma présentation, en fait, l'année dernière, l'ensemble des admins, alhamdoulilah, ont pu faire leur hajj. Donc, pendant qu'ils étaient sur place, ce qui est compréhensif, ils étaient totalement concentrés sur leurs adorations et afin de faire au mieux leurs piliers. Du coup, j'ai tenu la permanence et franchement, on se satisfait de l'avoir fait parce que même pendant le Hajj, on pouvait se dire que tout allait bien se passer, que tout allait rouler, etc. Sauf que on a été sollicité. Et alhamdoulilah, on a réussi à faire le nécessaire. Donc, première chose que je peux que vous conseiller, je reviens encore dessus, même si ça a été dit, c'est vraiment la patience et la patience. Donc, en général, les gens qui étaient sur place, ils étaient ravis malgré les petites difficultés, les petites complications. En effet, il y avait des petits problèmes de respect sur les horaires. Par exemple, on vous dit de Amina, etc. Le bus arrivera qu'à 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin. Après, ça peut se comprendre dans la limite où vous avez des millions et des millions de pèlerins sur place et qu'il faut vraiment, il y a 24 heures, si ce n'est pas moins, pour déplacer toutes ces personnes d'un point A à un point B parce que tout le monde doit être à Mina avant de dormir. Donc voilà, ça pouvait se comprendre. D'autre part, c'est un petit peu tôt, on va revenir, Inch'Allah, dessus par la suite. Par contre, pensez à prendre vos médicaments. C'est un conseil que je vous donne. Et surtout, pensez à séparer, ne mettez pas tous vos affaires au même endroit. Pensez à séparer, par exemple, si vous avez des médicaments pour des maladies chroniques ou des choses comme ça, pensez à les séparer. Vous mettez un petit peu dans votre valise que vous laissez à l'hôtel, un petit peu dans votre sac à dos, etc. De façon à ce que si jamais, par malheur, vous perdez quelque chose, il restera toujours un truc de secours. Et je vous parle de ça en connaissance de cause. Je vais vous rappeler une anecdote. L'année dernière, pendant les rites, donc à Mina, il y a une personne, subhanallah, qui souffrait d'hypotension. Oui, c'est bien ça. Et qui avait pris ses médicaments x3. Genre, il lui fallait une boîte de médicaments, elle en avait pris 3 pour prendre de l'avance et justement, au cas où, dans l'hypothèse où. Sauf que l'erreur qui a été faite par cette dame Mskina, c'est qu'elle elle avait tous ses médicaments dans le même sac à dos. Donc, je reçois un message en privé en me disant voilà, ma femme avait ces médicaments qu'elle a ramenés avec elle de France, elle les a perdus. Elle a perdu son sac à dos, il y avait tous ses médicaments dedans. Sauf que du coup, il fallait absolument qu'elle les prenne. D'où mon retour sur le fait qu'on a bien fait de faire cette expérience. Moi, de mon côté, on avait plusieurs groupes. Donc, du coup, j'ai lancé une alerte, un appel à l'aide sur l'ensemble des groupes, alhamdoulilah. Il s'avère qu'il y avait une sœur et un frère qui avaient leur papa et leur maman sur place qui souffraient de la même pathologie. Donc, ils ont contacté leurs parents, ils ont fait le nécessaire. Nous, de notre côté, on a contacté des membres, des jeunes qui étaient en pleine forme, de façon à ce qu'ils se déplacent, à ce qu'ils aillent récupérer les médicaments chez la personne qui les avait pour les ramener à la personne qui en avait le besoin. Alhamdoulilah, on a réussi à lui dépanner l'équivalent du traitement qu'il lui fallait pendant l'ensemble de la période qui lui restait pour le Hajj. Et même après la période des manassiks, ça lui suffisait jusqu'à ce qu'elle revienne en France. Donc voilà, tout ça pour vous dire, soyez vraiment attentifs là-dessus. Deuxième point, ça a été abordé rapidement sur les groupes WhatsApp, on ne le rappellera jamais assez.
Si jamais les personnes prévoient, des parents qui prévoient de partir, qui sont âgés, malades, fatigués ou des choses comme ça, si vous avez la possibilité vraiment dans la limite du possible, accompagnez-les parce que un guide, c'est 45 voire 50 pèlerins. Si le papa ou la maman est fatigué, bah, malheureusement, il n'y aura pas quelqu'un qui va lui tenir la main. Donc voilà, un conseil, accompagnez-les et accompagnez-les dans la limite du possible. D'autre part, pas mal de personnes âgées se sont retrouvées perdues pendant, surtout pendant la période soit à Arafat, parce qu'ils sont sortis de leur tente, soit la majorité du temps, c'était pendant les 3 jours de Tchriq et Yom l'Aïd pour la lapidation des stèles. Donc, si jamais que vous partez avec vos parents, si vous êtes de sexe opposé, genre une fille qui part avec son père ou un homme qui part avec sa mère ou des choses comme ça, même si vous prenez la chambre double, vous êtes dans le même hôtel, tout ce que vous voulez, arrivez à Mina pour les manassiks, Mina, Arafat, Muzdalifa. Les hommes sont avec les hommes, les femmes sont avec les femmes. Donc, à un moment où vous allez vous quitter des yeux, donc nous, l'astuce qui est revenue l'année dernière et qui était vraiment pas mal, c'est les fameux trackers, que ce soit les AirTags, les trackers actions, peu importe, de façon à ce que vous puissiez, dans le pire des cas, si jamais on les perd de regard ou des choses comme ça, ben, on peut à minima les localiser et veiller à ce qu'ils aient un téléphone sur eux, chargé en permanence et surtout avec du crédit et voilà, de l'eau, des choses comme ça. Des personnes qui se sont fait avoir, je reviens juste sur le point traité par Sana au début, mais rapidement par rapport aux arnaques et tout ce qui va avec. Donc, des personnes jusqu'à J-2, J-3 qui m'appelaient, qui me contactaient en me disant, voilà, je suis passé par telle agence, je suis passé par une connaissance qui était dans la mosquée, etc. Et qui m'a dit qu'en payant 5 500 €, 6 000 €, 6 500 €, il s'occupait de tout de A à Z pour le Hajj. Ben, à J-2, J-3, ces personnes-là n'avaient toujours pas de visa, aucun contact de la part de la personne qui a encaissé bien évidemment l'argent. Et du coup, ben, il s'avère, ils se sont retrouvés à ne pas partir, sans parler des personnes qui sont arrivées sur place. Et au moment où ils ont demandé leurs documents, parce que quand l'accompagnateur voyait de la police, il fallait qu'il les esquive, etc. Et quand ils ont creusé un petit peu et qu'ils ont demandé leurs documents de voyage, il s'avère qu'ils sont partis, que les gens, c'était un Hajj clandestin et qu'ils sont partis avec un visa touriste. Donc voilà. Je vous ai cité quelques exemples. Je ne vais pas tous vous les citer parce que je pense qu'il va nous falloir la journée. Alhamdoulilah, tout ça pour dire qu'on a essayé de faire le maximum et que le groupe a fait quelque chose d'extraordinaire grâce aux admins et surtout et aussi grâce aux membres qui étaient vraiment, masha'Allah, dans l'entraide. Dès que j'ai lancé l'appel, par exemple, pour la dame qui avait besoin de médicaments, bah, tout le monde a répondu. J'ai dû recevoir 100 ou 120 messages des gens qui sont partis dans les pharmacies pour voir s'il y a possibilité de l'avoir, etc. Alhamdoulilah, c'est une solidarité impressionnante. Et si des gens de l'année dernière étaient là, ils vous raconteront à quel point la solidarité est importante. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc qu'Allah vous facilite et merci pour votre confiance qui nous honore. Et je redonne la main à la sœur Sana. Jazakallahu khairan, khair Rida, barakallahu fik. Inch'Allah, oui, je voulais juste préciser un petit point. Il faut savoir que sur l'édition du Hajj 2024 concernant les Hajj clandestins, il y a eu vraiment beaucoup de contrôles. Les gens ont dû payer de fortes amendes et ont été interdits du territoire pendant, je crois, c'est 5 ans. Subhanallah. Donc vraiment, essayez vraiment de communiquer autour de vous. S'il y a des personnes qui veulent partir au Hajj, il faut vraiment passer par le site Nusuk Hajj, Inch'Allah. Qu'Allah facilite à chacun. Barakallahu fik pour ton intervention, Reda, qui était très pertinente. Donc sans plus tarder, Inch'Allah, on va passer du coup aux questions-réponses. Donc jazakumullahu khairan d'avoir posé les questions dans le groupe. On va essayer d'y répondre. Et si jamais le temps ne nous permet pas de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous les poser en fait sur les différents groupes, WhatsApp ou Telegram, bi'idnillah. Inch'Allah, je vais laisser Reda prendre la main pour la première question.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à nouveau. Donc, question de la sœur Khadija Ben. Assalamu alaikum, mon mari a un nom de famille composé et sur Nusouk, ils ont pris en compte qu'une partie du nom. Donc, en effet, ça faisait partie des choses pour lesquelles on était très, très actifs l'année dernière sur Facebook. Sachez une chose, c'est que la question se posait, par exemple, sur les femmes qui avaient sur leur passeport X, épouse Y. Sauf que, cumulant les deux, le nom dépassait les 15 caractères. Il faut savoir que dans le cas nom de famille Noussouk, il y aura la possibilité d'écrire jusqu'à 15 caractères, espace inclus. Donc, qui nous ont communiqué la solution pour ce point-là, ça n'a aucune logique, mais c'est passé, c'est la réponse de Noussouk. La réponse a déjà été abordée par Khadija Barakallahu fiha. Donc, si votre nom, que ce soit femme ou homme avec nom composé qui dépasse les 15 caractères, en fait, vous écrivez un maximum de caractères dans de la case nom de famille. Et arrivé à un moment quand vous allez atteindre les 15 caractères, vous n'allez plus pouvoir écrire. Il faudra passer dans la case prénom du père ou du grand-père. Voilà, nom du père ou du grand-père. C'est la solution qui a été communiquée l'année dernière par Noussouk et qui a fonctionné. Parce que les gens, après avoir apporté cette modification-là, ça a bien fonctionné et c'était opérationnel. Barakallahu fik. Du coup, on a une autre question de Khawlanak qui demande Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le site concerne ceux qui résident en France, mais ayant un titre de séjour. Barakallahu fikum. Donc en fait, ceux qui ont la nationalité française et ceux qui ont une nationalité étrangère avec un titre de résidence. Voilà, ça concerne vraiment toutes les personnes résidant en France ou dans tous les pays couverts par Noussouk. Hein. Donc ça va jusqu'à passant par l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, l'Australie. Voilà, donc si la personne en fait elle a une nationalité étrangère et un titre de résidence, comme le frère Abdelkarim tout à l'heure vous l'a montré dans la présentation, il faudra ajouter ce document en plus de votre passeport, Inch'Allah. Jazakallahu khairan. Donc, je prends la question de Sabo, de Fatima et de Khawla. Il y a deux questions, une. Donc, pour Sabo et Fatima, la question c'était Salam alaikum à tous. Pour ceux qui sont inscrits en 2024 et qui n'ont pas pu Fatima pareil dans le même sens, Salam alaikum, est-ce que les comptes de 2024 sont éligibles pour 2025? Donc la réponse à prendre avec des pincettes, et on a des écrits de la part de Noussouk dans ce sens. La réponse de Noussouk, c'est oui. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est un grand oui. À chaque fois qu'on les sollicite et qu'on leur pose la question, ils nous disent qu'en effet, les comptes de 2024 seront reconduits pour 2025 et que ça servira pour le Hajj 2025. Il n'y a aucunement possibilité de refaire un compte. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, même si vous voulez refaire un compte, vous allez être bloqué parce qu'il va vous dire ce passeport, quand vous allez rentrer votre passeport, le système va l'identifier, il va vous dire un compte est déjà existant pour ce passeport, vous ne pouvez pas poursuivre. Donc voilà. D'autre part, la sœur Khawla qui dit c'est possible d'accomplir une Umrah pendant la période du Hajj 2025 si on loupe si on loupe Noussouk. Donc si jamais c'est écrit tu partiras au Hajj, tu arriveras à avoir ton forfait et à y aller, on sera là pour être éventuellement la cause et donner un maximum de coups de main lors de la réservation des forfaits et tout ce qui va avec. Par contre, non. C'est soit tu pars pendant la période du Hajj 2025 pour effectuer le Hajj parce que tu as un visa Hajj, soit tu ne pourras pas parce que le ministère du Hajj instaure ce qu'on appelle un couvre-feu. C'est une période entre telle date et telle date. Je crois de mémoire, l'année dernière, c'était 10 jours ou 15 jours avant le début du Hajj et c'était 2 semaines après la période du Hajj où tu ne peux plus rentrer. Les seules personnes qui peuvent rentrer, quand tu atterris à Jeddah, à Médine ou à Riyad, à Jeddah ou à Médine, il faut que tu aies un visa Hajj pour pouvoir rentrer. Autrement, tu ne rentres pas. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Si jamais il y a des choses sur lesquelles on s'est loupé en répondant à vos questions, n'hésitez pas à reposer le correctif et on reviendra dessus, bi'idhnillah. Salam
Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste, Reda, concernant les restrictions d'arrivée en Arabie Saoudite. Donc, si vous regardez bien la visa, donc sur les visas touristiques ou visa Umrah, c'est marqué que c'est fermé du 15 de Qa'da jusqu'au 15 de Hijjah. Donc, toute la période-là, tous les pèlerins qui n'ont pas un visa Hajj ne peuvent pas rentrer en Arabie Saoudite, à Mecca ou à Taïf ou à Médine pendant la période du Hajj. Et je profite aussi pour répondre à la sœur Saïda. Elle a fait, d'après la question, elle a fait son inscription et elle demande est-ce qu'elle doit modifier la date et le numéro du vol. Ça, c'est la première question. Donc, je te réponds non, pas besoin de modifier, c'est à titre indicatif. Tu peux mettre la date, ce que tu veux. Ne modifiez pas, c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence sur l'inscription. Et une deuxième question de la part de la même personne, Saïda. Donc, elle pose la question par rapport au vaccin obligatoire. Le seul vaccin obligatoire pour le Hajj, c'est le vaccin contre la méningite, c'est le ACYW135. Donc, soit il est valable 3 ans, soit il est valable 5 ans. Ça dépend de la composition du vaccin. Mais généralement en France, celui qui est administré, il est valable 5 ans. Donc, on a fait un tuto comment se mettre en règle vis-à-vis de la vaccination. On va le reposter pour la sœur Saïda pour qu'elle puisse prendre connaissance, Inch'Allah Azza wa Jal. Je laisse la parole au prochain pour répondre à la question. Barakallahu fik, Akhi Omar. En fait, on a une question du coup de la sœur Sabo qui dit pour être dans une chambre de 3 avec des amis, peut-on faire l'inscription chacun de son côté et ensuite choisir le même forfait ou faire impérativement une inscription commune avec donc un compte commun? Merci. Alors, Inch'Allah, je crois que de mémoire, la priorité, elle est donnée aux familles, donc les membres d'une même famille. Mais je vais peut-être laisser le frère Reda, Inch'Allah, confirmer mon information ou s'il y a la possibilité de s'inscrire. Je pense, en fait, idéalement, il faudrait que vous ayez, en fait, que ça inscrit en fait sur le même compte. Alors, si je Voilà, peux me si je peux permettre, te Sana, donc je laisser, reprends. voilà. Donc, pour être 3 dans une chambre de 3 avec des amis, peut-on faire l'inscription? Alors, juste une précision, je sais que un rappel n'est jamais trop. 3 amis. Alors, il faut pas que ça soit de sexe opposé, bien entendu, même si c'est les meilleurs amis au monde. Donc, si c'est 3 amis masculins, 3 amis féminins, OK. Ce qui est conseillé, en fait, vous n'avez pas connu, on a connu, alhamdoulilah, les inscriptions, les achats des forfaits de l'année dernière. Sachez une chose, c'est que vous pouvez, il y a eu des cas où des couples ne savaient pas qu'il fallait créer un compte commun. Donc, du coup, en fait, le mari et la femme étaient dans le salon avec 2 ordinateurs différents connectés sur la page Nusouk. Le mari a appuyé sur acheter un forfait et quand la femme a voulu appuyer au même moment, en simultané, ils lui ont dit ce forfait n'est plus disponible. Donc vraiment, vraiment, c'est très compliqué. Si vous voulez impérativement, vous êtes bien entendu 3 personnes qui respectent la règle du mahram, etc. Vous faites une inscription à 3, sachant qu'un conseil, l'admin du groupe, vaut mieux qu'il soit un des 3 qui est sûr de partir. Personne n'est sûr de partir. Voilà, c'est Allah qui invite, c'est Allah qui retire, mais qui soit pas avec des variables. Si jamais ceci, je partirai pas, etc. Pour une raison toute simple, c'est que les membres du groupe peuvent être supprimés à n'importe quel moment en cas de désistement. Par contre, si l'admin du groupe veut se désister du groupe et ne pas y aller, il faut demander en premier temps le remboursement de l'argent qui est sur le e-wallet, vider le e-wallet, et à partir de là, je passe la main tirée du groupe. Donc, dans la limite du possible, si vous êtes 3 à être sûr à partir, créez un compte à 3, un compte commun. Comme ça, lors de la réservation, vous allez juste avoir une case à cocher je ne suis pas un robot. Et après, vous appuyez sur le bouton payer et tout le monde a le même forfait. Donc ça, ouais. Vas-y, je t'en prie, Omar. T'as fini, Reda? Pardon, je t'ai coupé la parole. Oh, vas-y, je t'en prie. C'est bon? On va pas trop s'étaler sur parce qu'on va répondre. Les questions vont revenir sur le groupe. On va essayer de répondre au maximum de questions. Donc, on va pas s'attarder trop. Je prends
fait la question de la sœur Leïla. Elle dit salam alaikum, combien les prix pour les billets d'avion. Alors, à savoir, les billets d'avion, il y avait deux sortes de billets. Un billet personnalisé. Ça, je ne peux pas te donner, le prix parce que ça, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le départ, la rencontre, etc. Par contre, ce qui est sûr, les billets pour les vols groupés, il était à 1800. 1800 euros, à peu près 7000 SAR pour l'année dernière. Cette année, on ne sait pas que les prix, c'est pas encore affiché. Donc, voilà, à prendre en compte pour les billets en vol groupé. La sœur Saïda, elle dit dans sa question, sachant que les packages partent très vite, est-ce que c'est vraiment judicieux de faire compte avec 5 personnes ou faire compte individuel? Alors, je pense que c'est la même question que Reda vient de répondre. Je ne vais pas le tourner dessus. Mais si vous voulez maximiser votre chance, faites un compte commun et prenez plusieurs forfaits. Si le premier forfait il n'est pas disponible, passez au deuxième, au troisième, au quatrième. Inch'Allah ta'ala, ben, vous aurez un forfait commun pour l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur le même compte. Je te laisse la parole, Reda. Barakallahu fik, mon frère. Du coup, il y a une question de Lila. Y a-t-il des prestataires que vous déconseillez par rapport au retour de l'année dernière? Alors, en général, il n'y a pas de prestataire qu'on déconseille. C'est pour ça qu'il y a le groupe WhatsApp, effectivement, parce que le ressenti de chacun peut différer des ressentis des autres. Il y a eu des contradictions, des gens qui sont pleins de quelques providers, d'autres qui les ont encensés en disant moi je suis parti avec eux, ça s'est très bien passé. Sachez que vous pouvez regarder, on peut même vous le communiquer par la suite si vous le souhaitez. Tous les ans, il y a le ministère du Hajj qui récompense le meilleur provider de la saison précédente. C'est vraiment le ressenti de chacun. Après, un conseil général que je peux donner, c'est préparez-vous de manière à ce que vous n'ayez besoin de personne. Préparez-vous physiquement, étudiez votre Hajj de façon à ce que vous soyez autonome, que vous ne dépendez de personne, que vous soyez vraiment, et ça rendra votre Hajj beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Du coup, derrière, pour les personnes qui ont Inch'Allah. déjà un compte Nusouk, ouais, non, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions, la sœur Malek, Alors, donc on peut y aller. Khair, Inch'Allah. Du coup, en fait, il y a Lila qui pose la question. Non, c'est Sadia. Si un pack standard propose 14 jours minimum, peut-on faire moins de jours? Alors, pour cette question, j'ai déjà répondu tout à l'heure. En fait, le minimum des forfaits, c'est 9 et 10 jours. Mais si, par exemple, vous prenez un forfait de 14 jours et que vous souhaitez repartir avant, ça voudrait dire que il faudra prendre un autre vol, donc ça vous fera plus de frais. Moi, je vous déconseille de partir sur un forfait de 14 jours si vous ne pouvez pas rester 14 jours. Il y a des forfaits qui existent de 9 et 10 jours, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, je laisse la parole. La sœur Malek, elle dit que pensez-vous des agences qui demandent de remplir préinscription chez eux? Quel est l'intérêt de cela? Alors, comme on l'avait expliqué sur le groupe WhatsApp, donc il y a des inconvénients et des avantages pour cette préinscription chez les agences. Donc, les avantages. Les avantages, c'est que si la personnes âgées ou personne qui n'est pas à l'aise avec l'informatique, donc elle aura quasiment rien à faire, c'est l'agence qui va s'en occuper, donc elle va faire les préinscriptions, et va lui envoyer l'identifiant et le mot de passe. Il y a quand même un inconvénient, sachant que si l'agence elle a beaucoup de pèlerins et elle a beaucoup de demandes, donc cela va prendre un temps que je ne peux pas vous donner, mais ça risque de prendre du temps pour avoir son identifiant et son mot de passe pour se connecter à son espace Nusouk. Par contre, si la personne elle décide de faire elle-même l'inscription ou le préinscription sur Nusouk Hajj, donc elle aura son identifiant et son mot de passe instantanément. Elle peut gérer son compte comme elle veut. Et très important, si ces documents, par exemple la photo, elle n'est pas conforme ou le passeport n'est pas conforme, elle aura la possibilité de rectifier le tir très rapidement.
et, et c'est gratuit. Sachant que les préinscriptions, il y a certaines agences qui demandent de payer cette prestation. Et si votre dossier n'est pas conforme, si par exemple par malheur le passeport n'est pas conforme ou la photo n'est pas conforme, vous aurez perdu, on va dire, un mois minimum pour recevoir la réponse de l'agence. Et donc ça vous diminue vos chances pour gérer votre dossier. Donc moi personnellement, ça m'engage que moi. Faites votre inscription vous-même et forcément à l'achat d'un forfait, vous serez rattaché à une agence qui va gérer votre forfait. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Vous aurez la possibilité d'une prise en charge spirituelle et logistique par l'agence française qui gère le forfait que vous avez acheté chez Noussouk. Donc que vous fassiez l'inscription par vous-même ou par une agence, j'ai envie de dire, le résultat au final, c'est le même. Donc voilà, barakallahu fikum, je laisse la parole à Reda. Inch'Allah, je vais reprendre la parole. Moi, c'est juste pour compléter. Faites attention, donc si vous faites le choix de passer par une agence, que ce soit une agence qui soit agréée pour le Hajj. Il faut savoir que toutes les agences ne sont pas agréées pour le Hajj. Donc, vérifiez bien cette information. Il y a quelques agences qui sont agréées pour le Hajj et pas toutes. Il y a des agences qui font la Umrah, mais qui ne sont pas agréées pour le Hajj. Donc, faites attention et renseignez-vous bien. Et surtout, n'allez pas faire une agence inconnue ou nouvellement créée. Voilà, essayez de prendre vraiment une agence qui a pignon sur rue et qui a l'agrément du Hajj. Très, très important pour ne pas vous faire arnaquer, Inch'Allah. Et surtout, vous ne devez pas leur verser de fonds. C'est-à-dire que votre Hajj, vous allez le payer sur Nusuk Hajj. Vous ne pouvez pas donner les fonds de votre Hajj à une agence qui paiera à votre place. Ça, c'est très important de le comprendre. Il faut savoir que voilà, les agences vous accompagnent pour la préinscription, etc. Mais ils ne pourront pas acheter le forfait à votre place. Ce sera à vous de vous connecter et de choisir les forfaits qui vous auront conseillé le jour J, quand les ventes seront ouvertes. Donc, c'est non négligeable. Il faut faire attention. Jazakumullahu khairan. Je laisse la parole à Barakallahu Reda. fik, barakallahu fik, ma sœur. Donc, je vais faire une réponse pour 2-3 questions qui reviennent devant nous. Donc, c'est surtout des questions qui correspondent et qui concernaient le salam alaikum. Pour les passeports étrangers, titre de séjour, est-ce qu'il est le mieux d'attendre l'ouverture des inscriptions officielles pour s'inscrire en tant que membre sur le compte de mon conjoint qui a déjà son compte Nussouk, passeport français, ou créer un compte et le fusionner par la suite? Est-ce que les passeports étrangers sont vérifiés actuellement par Nussouk? Il y a ça. Salam alaikum, moi je suis à l'étape 7. J'ai pas reçu de mail. Donc la question du frère Soufi 39 et aussi une troisième question qui va dans ce sens. Excusez-moi, on est en train de se repérer de façon à ce qu'on priorise les questions sur l'inscription. Salam alaikum, les personnes qui ont déjà un compte Nussouk. Donc, question de Djenaba Diallo. Salam alaikum, pour les personnes qui ont déjà un compte Nussouk valide, doivent se réinscrire ou bien il faut créer un nouveau compte. Qu'en est-il de ceux qui ont eu la chance d'y aller l'année dernière mais veulent repartir cette année? Donc, on va commencer par Djenaba. Par rapport aux comptes, comme je l'ai expliqué précédemment, les comptes de 2024 pour 2025, que ce soit une personne qui a déjà effectué le Hajj ou que ce soit un compte qui est valide déjà, mais la personne, pour X ou Y raison, n'a pas pu partir. La réponse de Nussouk est très claire. On a des écrits. Si vous le souhaitez, on pourra vous les communiquer si jamais vous entendez le contraire ailleurs. Réponse de Nussouk qui est ferme, claire et précise. Les comptes de 2024 seront reconduits pour le Hajj 2025 sans aucune intervention de votre part et qui aurait aucunement besoin de refaire un compte. Ça, c'est par rapport aux comptes qui sont déjà existants. Quant à la question, est-ce qu'on peut, pour les personnes qui ont eu la chance, alhamdoulilah, d'effectuer leur Hajj, qu'en est-il? Est-ce qu'ils peuvent repartir ou ils doivent refaire d'autres démarches? Il n'y a aucune information officielle de la part du ministère du Hajj qui va dans ce sens avec une restriction. Ça n'existe pas pour les sites qui sont éligibles à Nussouk. Nussouk, le système il est très simple. C'est premier arrivé, premier servi. Donc,
Si jamais vous avez un compte, bah, le compte il sera réactivé. Si vous voulez effectivement repartir, bah, il faudra le moment venu. Ça répond aussi à la question d'un frère qui a posé la question, est-ce qu'on peut déjà alimenter les e-wallets parce qu'il est à l'étape 7? Pour l'instant, le rechargement n'est pas possible. Donc, quand ça sera fait, on vous communiquera là-dessus. Et du coup, vous allez pouvoir recharger votre e-wallet comme ce que vous avez fait l'année dernière, repartir une deuxième année si vous avez la chance d'avoir un forfait. Pour titre de séjour, Khawla Nordin, donc pour les titres de séjour, sachez qu'il y a une nouveauté cette année. C'est que en fait, on n'a pas de mail de confirmation d'accusé de réception de la part de Nusouk pour les passeports européens, du moins occidentaux, que ce soit américains, canadiens, français, belges, etc. Le compte passe directement au statut vérifié. Est-ce que, comme on dit, les réponses de Nusouk, c'est que ça restera valide? Mais par contre, on reste prudent. Nous, on vous dit ce qui a été répondu par Nusouk. Est-ce qu'ils vont remettre tout le monde en vérification ou quoi? On n'en sait rien. Mais pour l'instant, l'état actuel des choses, c'est que quand c'est un passeport occidental, bah, c'est validé instantané, ça passe au vert. Pour toi, ma sœur Khawla, moi, si j'étais à votre place, après, ça n'engage que moi, j'aurais fait l'inscription quand même avec, de mon côté, avec un passeport étranger et un titre de séjour. Que ça soit vérifié ou en attente de vérification, tu auras toujours la possibilité de fusionner par la suite. Sachez que l'année dernière, ça a été observé, les passeports, même l'année dernière, il y avait des vérifications qui étaient faites par Nusouk, même pour les passeports occidentaux. Les passeports européens et occidentaux sont vérifiés très rapidement comparés aux passeports étrangers avec titre de séjour. Donc, pour l'instant, la phase de vérification de passeport étranger n'a pas encore commencé. On n'a pas d'informations là-dessus. Je pense que c'est tout bon. Soufi, j'ai répondu à ta question concernant le fait que tu n'aies pas reçu de mail. Je redonne la parole au frère Omar ou à la sœur Sana. Ok, moi je prends la question du frère Fit Chammer. Il demande est-ce que le passeport, est-ce qu'il faut mettre les deux pages? Non, tu mets juste la première page où il y a ta photo et tes coordonnées. Tu la prends avec l'application CamScan. On a de toute façon du tuto qu'on a mis sur le Drive. On va vous mettre le lien tout à l'heure. Tu scannes la première page, tu la redimensionnes 800 x 400 comme tu l'as bien mentionné, et tu l'insères directement au niveau de Notebook et ça sera accepté, Inch'Allah. Par contre, il faut que ça soit lisible, hein. Sinon, ça va dire que sinon, tu auras un message d'erreur, comme quoi le système n'a pas pu lire tes coordonnées, tes informations. Barakallahu fik, Inch'Allah, je vais prendre la question de Djeneba Diallo. Salam alaikum, concernant les vols, devons-nous prendre le forfait avec le vol en départ de notre ville déjà présélectionnée ou devons-nous également faire une manœuvre lors de l'achat du forfait pour sélectionner nous-mêmes le vol pour pouvoir partir de notre ville? J'espère avoir été clair. Barakallahu fikum. Fik barakallah. En fait, sur l'étape achat, en fait, il y avait donc sur la session 2024, il y avait des personnes qui avaient déjà en fait leur forfait dans le panier et ils sont rentrés, ils ont validé. Mais parfois en fait dans le panier, le forfait n'est plus là. Donc il faut reprendre toutes les étapes, c'est-à-dire la sélection des chambres, la udhiya si vous souhaitez, hein, donc c'est le sacrifice, si la personne a besoin d'un fauteuil roulant, ensuite le vol et après vous arrivez sur la page finale. Donc en fait, ça dépend parce que parfois le jour de la vente, c'est possible que votre forfait soit déjà dans votre panier, il est sélectionné, soit il n'apparaît plus, il n'y a pas de règles établies, ça dépend en fait, ça dépendra le jour de la vente, Inch'Allah. Mais il ne faut pas négliger le fait que parfois vous devrez peut-être revenir et sélectionner le forfait et refaire toutes les étapes, Inch'Allah. Alors, Barakallahu fik, Sana. Donc, moi, je reviens sur donc un message de MB. Salam alaikum. Vous avez parlé tout à l'heure de la mention M épouse X. Lors de l'inscription de souk uniquement retenu mon nom de jeune fille, monsieur, dans la foulée, je n'ai pas modifié. Donc oui, en effet.
Alors, vous allez apprendre avec le temps que Noussouk, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui est bon aujourd'hui n'est pas bon demain et ne sera pas bon l'après-demain ou vice-versa. Donc, l'année dernière, en effet, les premières inscriptions ont été validées avec uniquement le nom de jeune fille. Moi, pour ce cas-là, cette année, j'ai inscrit ma mère qui a sur son passeport X épouse Y et c'est passé. Donc, non, tu n'as pas besoin de modifier ou quoi que ce soit. Le compte est passé en vérifié, donc il n'y a absolument pas besoin de modifier. D'autre part, salam alaikum, Alain Locatelli. Au moment de l'inscription, je ne vois pas l'option pour ajouter un accompagnant. Alors, si vous le souhaitez, normalement, quand tu vas te connecter sur ton compte, s'il est toujours en cours de vérification, tu vas avoir le message qui va apparaître qui va dire le compte est en cours de vérification, vous allez être contacté par la suite, etc. Tu peux aller en haut à gauche sur les trois traits. Tu vas par la suite de mémoire dans mon profil. Et quand tu vas rentrer dans ton profil, tu vas avoir la possibilité d'avoir ajouté un membre de la famille. Donc voilà, je ne sais pas si tu es dans le groupe, ouais, juste un petit coucou sur le groupe et on te fera des captures écran qui te permettront étape par étape de trouver le moyen de rajouter un accompagnant. Donc voilà, je pense que c'est tout bon. Omar, je te repasse la main. Ouais. Juste concernant l'ajout d'un membre sur les inscriptions actuelles, il n'est pas possible de le faire. Tu auras un message, qui va s'afficher avec un message où c'est marqué un compte n'est pas complet. Donc c'est pour ça on vous conseille, si vous êtes à deux pour s'inscrire, je parle de actuellement, hein, si vous êtes à deux pour faire une inscription sur Noussouk, faites des comptes séparés et vous les fusionnez par la suite. Et cette astuce, elle marche pour l'instant. Mais rajouter quelqu'un tout de suite là comme ça à l'inscription, ça ne marche pas. Donc on a fait les tutos pour fusionner les deux comptes. Tout est sur WhatsApp. Moi, je voulais revenir sur une question de Smaïl Dessé. Il demande les banques à éviter. Donc les banques à éviter. Donc toutes les banques en ligne, elles sont bonnes. Moi personnellement, j'ai testé Fortenio, Bourso Bank et j'ai testé aussi Revolut. Et alhamdoulilah, ça passe très bien. Par contre, niveau virement, Boursorama c'est déconseillé. Moi personnellement, je déconseille les virements tout court. Je préfère les paiements par CB instantané. Et si tu actualises ton compte Moussouk, ben la somme, elle va apparaître directement sur le e-wallet, sur le portefeuille électronique. Donc, moi, je déconseille les virements. Ça prend beaucoup de temps et ça a beaucoup de frais. Et après, il y avait. Tac, 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 tac. Toujours la sœur Rachida Ben, combien de temps pour choisir les forfaits? À savoir que les forfaits l'année dernière, ils ont été publiés le 27 février. Les ventes ont commencé vers le 13 mars, donc ça nous laisse un peu de temps pour choisir. Et je répète, je profite de cette occasion aussi pour vous dire, ne restez pas focus sur un seul forfait. Prenez le forfait que vous souhaitez l'acheter en priorité, mais n'oubliez pas de prendre, moi je dirais même 5 forfaits de secours à mettre de côté. Au cas où le premier n'est pas disponible, vous passez au deuxième, au troisième, même voire le cinquième. Et c'est très important aussi, et c'est en question avec e-wallet. Donc, si vous rechargez le e-wallet, il faut recharger votre e-wallet au montant le plus élevé. Je donne un exemple vite fait. Le premier, par exemple, si votre forfait, le premier, il coûte 30 000 SAR, 43 000 SAR. Donc, mettez directement 43 000 SAR parce que sinon, le jour J, si malheureusement votre forfait de préférence n'est pas disponible, vous allez passer au cinquième et vous n'aurez pas le temps de recharger, de réalimenter votre e-wallet. Ça part tellement vite. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Et après, même le surplus, Inch'Allah, il sera remboursé par Noussouk, ne vous inquiétez pas. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole aux autres. Inch'Allah, je vais reprendre la barakallahu fik là. Donc la question de Khadija El-Bakali qui dit Assalamu alaikum, je peux savoir la différence entre shifting et non-shifting vis-à-vis du prix et du confort
يجازيكم بخير pour tout ce que vous faites. Allah يجازيك بخير أختي الكريمة. Inch'Allah, en fait, shifting, ça veut dire que vous changez d'hôtel. C'est-à-dire que vous êtes par exemple à Mecca, vous avez une période, vous êtes à côté du Masjid al-Haram, et ensuite pendant les manasik, il vous emmène dans un autre hôtel qui est à côté de Mina. Voilà, c'est ça en fait un petit peu du coup le changement. Et non-shifting, ça veut dire que vous avez un hôtel qui soit il est à côté du haram, soit il est un peu plus loin du haram, etc. Mais vous resterez sur cet hôtel toute la période du Hajj. Donc, par exemple, les plus loin du haram, c'est ceux qui sont à la Azizi, à la zone D. C'est ceux qui sont les plus loin du haram. Donc voilà, donc ça, c'est un choix personnel, si vous voulez changer d'hôtel ou pas, en fonction. Et sinon, au niveau du prix, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence sur les forfaits. Ça dépend en fait des providers. Mais je n'ai pas vu un écart énorme, en tout cas au niveau des forfaits entre le shifting et non-shifting. Voilà. J'espère avoir... Barakallahu fik, Sana. Alors, il y a une question qui est en rapport, donc toujours Sophie 39, j'ai mettre plus tôt. Barakallahu fik, akhi. Non, il n'y a pas besoin de le changer. En fait, comme Omar l'a expliqué à nouveau, en fait, les données qu'on vous a données, c'est vraiment à titre indicatif pour vous dire que ce que vous marquez n'a strictement rien à voir avec ce qui va réellement se réaliser. Donc, en fait, c'est juste des cases qu'ils ont mis avec une petite étoile obligatoire. Et du coup, nous, on a choisi, vous aurez, par exemple, pour le vol, à la place de SV 1, 2, 3, vous aurez pu mettre 4 fois 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ça passe totalement, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Nous, on a préféré mettre SV 1, 2, 3 parce que c'est un vrai vol régulier au départ de Paris qui existe pour la Saudi Airlines. Donc, il n'y a aucunement besoin de changer ou quoi que ce soit. D'autre part, Hamza, est-il possible d'avoir une chambre double avec ma femme ou nous devrions être séparés pour la chambre double? Alors là, on a un petit peu débordé sur les inscriptions, on passe sur les forfaits, mais bi'idhnillah, je tiens à le rappeler, il y aura d'autres lives par la suite, les modalités de rechargement du e-wallet pour expliquer chaque forfait, etc. On prendra beaucoup plus de temps parce que c'est un sujet qui est vraiment lourd. Par contre, je vais répondre quand même à ta question. Après, si tu veux, en fait, c'est ton portefeuille qui va parler. Les chambres doubles sont bien plus chères que les chambres quad. Donc, si tu choisis chambre double, tu vas être avec ton épouse, que ce soit à Al-Madina ou à Mecca, tu vas être avec ton épouse dans une chambre double. Par contre, au moment des masha'ir, donc Mina, Muzdalifa, Arafat, il n'y a pas de chambre double ou chambre triple ou quad. C'est des tontes, c'est des cons, c'est les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et là, il n'y a pas de dérogation, même si on paye des sommes astronomiques, il n'y a pas possibilité de déroger à la règle. Barakallahu fik, Reda. Je prends la question de la chère Hanan. Salam alaikum. C'est quoi la différence entre faire par l'agence et faire nusuk? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, maintenant les agences sur le Hajj, ils ont un rôle d'accompagnement religieux et de l'accompagnement logistique. Donc, et pour les inscriptions ou les préinscriptions, je l'ai encore expliqué. Donc, il y a deux méthodes. Soit vous passez par l'agence pour faire les préinscriptions. Il y a des avantages, des inconvénients. Soit vous faites les inscriptions vous-même. Et là, moi, je recommande de faire ça. Pourquoi? C'est pour avoir une autonomie totale sur mon compte Nusuk. Et cela n'a pas d'incidence par rapport à la suite. C'est-à-dire quand tu achètes ton forfait, bah, ton forfait il sera sûrement géré par une agence française. Il va prendre contact avec ses pèlerins, il va les encadrer spirituellement, les encadrer logistiquement et les intégrer dans des groupes WhatsApp et groupes Telegram. Donc ça, c'est pour la question de la chère Hanan. Et la question du DAC. Donc, il dit, quelle est l'agence qui a été élue le meilleur provider pour le Hajj 2024? Ben, ça, tout le monde le sait, c'est Al-Bayt. Donc, Al-Bayt, à chaque année, ils ont la récompense des meilleurs organisateurs. Alors, Maintenant, Omar, ouais. juste une petite précision, parce que même moi, au début, ça portait à confusion. Excuse-moi, Akhi, d'avoir coupé la parole. On parle bien de l'agence Doyouf El-Bayt, du provider saoudien Doyouf El-Bayt, donc Al-Bayt Guest, qui va se présenter.
Je précise Omar parce qu'il y a une agence française qui s'appelle Al Bayt. Donc que les gens ne fassent pas la confusion entre les deux. Là, on parle vraiment, Omar parle du provider saoudien qui s'appelle Al Bayt Guest et non pas l'agence française. À toi, Akhi. Alors, Ouais, c'est bon, c'était juste ça pour la question des DAC. Je te laisse la parole, Sana. voilà, il y a certaines personnes, enfin, il y a plusieurs questions qui reviennent concernant l'identité. Alors, s'il y a une erreur sur votre nom de jeune fille, votre nom de famille, etc., il faut le modifier pour votre visa Hajj. Il faut que votre nom, votre prénom soit exactement la même chose qu'il y a sur votre passeport. Donc voilà, par contre, voilà, faut pas que ça dépasse 15 caractères pour le nom et le prénom. Donc n'hésitez pas à utiliser les cases en dessous, comme par exemple pour deuxième prénom, si vous avez plusieurs prénoms, pour compléter. Mais il ne faut pas de différence de votre identité entre votre passeport et ce qui est sur le compte Noustouk parce que qui sera marqué sur votre visa. L'année dernière, il y a des personnes qui ont eu justement des erreurs de visa et alhamdoulilah, avec l'équipe des admins, on a pu faire des interventions pour corriger certains visas. C'est très compliqué. Donc vraiment, l'étape d'inscription, elle est importante. Ça, et pour les personnes qui se posent encore la question, est-ce que c'est mieux de passer par une agence ou pour Nousouk, pour le Hajj? En fait, la question ne se pose par le site nousoukhajj.sa. Donc, je vous dis bien, hajnoussouk.sa, c'est vraiment le site officiel. Donc, ne vous trompez pas. Et il n'y a plus de possibilité de passer par les agences. Ça, c'est la question ne se pose plus. Jazakumullahu khairan, je laisse la parole. Donc, je reprends une question. Je suis désolé pour l'ordre. Salam alaikum. Donc, Arafat, salam alaikum. J'ai un compte qui est actif depuis l'année dernière. Je voulais rajouter ma mère. Il est préférable de rajouter directement sur le compte ou de faire séparer et fusionner. Donc, comme ça a été expliqué par le frère Omar, donc l'ajout. On t'entend pas, Reda. Reda, on t'a perdu. Khair, Inch'Allah. C'est les aléas du direct. Khair, Inch'Allah. Ouais, Voilà. là, vous Bon, m'entendez? ouais, Oui, on vas-y, entend. vas-y. Ok. Donc, je disais en fait par rapport à la question, c'est techniquement, c'est impossible à faire. Donc, même si tu essaies de rajouter ta maman, il va te dire que ce n'est pas possible. Donc, à l'heure actuelle, vous avez la main pour créer un compte et par la suite, en effet, le fusionner soit après validation, soit même dans la foulée. La méthode a été publiée par le frère Omar sur le groupe WhatsApp. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et après, il y a une question qui a été posée en disant, est-ce qu'on aura l'information à l'avance par rapport à la publication des forfaits? Alors non, l'avantage de la création, d'où l'initiative et ce qui a poussé concrètement le frère Omar Jazallah Khair à créer le groupe l'année dernière, c'est que on avait créé un groupe qui était vraiment un groupe silencieux et son objectif c'était de donner l'alerte quand quelqu'un se rend compte que les forfaits étaient publiés. On va entendre des bruits par les providers, par les agences, à droite, à gauche, qui vont dire ça va être à peu près tel jour. Par contre, c'est pas fiable, c'est pas sûr. Et à aucun moment, on va avoir l'heure exacte précise. Pour un exemple, l'année dernière, en fait, on s'était prévu le 13, tout le monde piquait sur le 13. Par contre, ça disait c'était 6 heures du matin. D'autres disaient non, on a mal compris, c'était 6 heures à 20 heures et que personne ne le savait jusqu'à ce que le bouton payer votre forfait est apparu. Donc, il y a un groupe alerte, alhamdoulilah, on se relayait 24 heures sur 24, que ce soit les admins, les membres, etc., pour qu'on garde la main et qu'on puisse alerter les personnes.
et il a fait son job au moment où l'ouverture a été effectuée. Ben, l'alerte a été donnée à la minute près. Donc, 20h, le lancement a été fait. 20h et 30 secondes, voire 20h01, le message a été publié en disant « J'ai réussi à acheter mon forfait, c'est bon, les ventes sont ouvertes. » Moi, je voulais juste Oui. prendre la Yara Kidaben qui demande si l'âge limite est de 65 ans cette année. Alors, il faut savoir qu'ils avaient mis une limite d'âge à la sortie du Covid et cette restriction d'âge a déjà été levée sur le Hajj 2024. Donc, il n'y a plus de restriction, alhamdoulilah. Je laisse la... Je rajoute juste une chose, les enfants moins de 12 ans ne sont pas admis pour le Hajj, hein, parce qu'on reçoit beaucoup de questions. Et malheureusement, les enfants moins de 12 ans ne sont pas admis pour le Hajj. Ah, tout Je pense que à fait. c'est... Vu le monde, ce serait trop dangereux pour les petits-enfants. Hein. C'est une question, je pense, de... Rachida Ben, elle dit son compte est passé au vérifié. Oui, pour l'instant, c'est bon. Alors, il y a un scénario, hein. Je vais être franc avec vous. Moi, j'ai rien à cacher. Donc, il y a un scénario qui va se dérouler. Donc, soit les inscriptions qu'on a faites depuis qu'on a commencé cette année seront validées par Nutsuk et on aura gagné un temps et on aura gagné en avance parce que la plupart des forfaits, la plupart pardon, des profils, ils sont à l'étape 7, c'est-à-dire qu'ils ont activé, ils ont fait l'inscription, ils ont choisi la préférence, ils ont activé le e-wallet. Donc là, c'est le, donc soit ça va être validé par Nusouk, alhamdoulilah, on n'aurait pas perdu notre temps pour rien, soit Nusouk décide il va mettre tout le monde à l'amende et il y aura une nouvelle inscription qui va être imposée. Donc, quoi qu'il arrive, khair, Inch'Allah, alhamdoulilah. Les deux solutions sont bénéfiques pour nous. Pourquoi? Parce que s'il valide les forfaits, ben on est gagnant. S'il ne valide pas les inscriptions qu'on a faites, on aura certes perdu un peu de temps, mais on aura pris la main et on se familiarise avec le système Nusouk. Comment intégrer les photos, comment les travailler, comment faire l'inscription, et on gagne en autonomie. Donc, il ne faut pas, barakallahu fikum, se braquer et dire ah j'ai perdu mon temps, ah oh non non il fallait que j'attende, non, ça c'est shaitan. Mais on n'a rien à perdre, c'est gratuit, c'est de l'entraînement. Donc si ça veut valider, alhamdoulilah, si c'est pas validé, alhamdoulilah. Donc ça passe des polémiques après dans le groupe, oui nanani nanana, parce que l'année dernière malheureusement il y avait des gens il y avait des gens qui ne respectaient pas les règles du groupe et cette année franchement on va être un peu regardant là-dessus. On est une grande famille, alhamdoulilah. On est très bienveillant envers vous. Donc, ça, il faut que ça soit réciproque. Donc, j'ai terminé avec ce point-là. Et je prends la question suivante. Donc, oui, il dit merci. Il est sur le groupe WhatsApp. Salam alaikum, pareil, monsieur. Donc, question très importante de la part de Tida. Peut-on mettre plusieurs forfaits dans un panier? Malheureusement, non. On a le droit de choisir un seul forfait. Mais cela ne t'empêche pas de choisir des forfaits de secours qui est libre et de les préparer le jour J. Au cas où, le forfait de préférence n'est pas disponible, ben, tu passes au deuxième, au troisième, voire le quatrième, cinquième s'il le faut. Là, ça te facilite. Reda, je te laisse la parole. Barakallahu fik, Omar. Je reviens juste sur une question de Marwan Marwiko. Salam alaikum, mon compte ainsi que celui de mes parents regroupés en famille depuis 2 ans maintenant est en cours de vérification. Comment faire pour le débloquer? Alors, il manque un petit peu de précision. Je vais te donner une réponse qui prend les deux volets. Quand tu dis depuis maintenant 2 ans, ça veut dire que ça correspond au compte Nusouk 2023 qui n'a pas été le même sur le site Nusouk 2023 qui n'a pas été le même que Nusouk 2024. Donc je ne sais pas si c'est si c'est ton cas de figure ou pas, mais Nusouk de 2023, alors il sera jamais validé, il restera tel qu'il est
parce que Nusouk, comme l'a expliqué Omar tout à l'heure, Nusouk a changé le site de 2023 à 2024. Ils ont changé complètement l'URL du site. Donc, c'est deux choses différentes. Si jamais tu parles, tu as dit 2 ans, mais on parle bien de http. On parle bien de hajj.nusouk.sa de l'année dernière, il y aura 2 cas de figure. La première, c'est que tes parents et toi-même, vous avez un passeport français, vous avez postulé avec des passeports français. Là, en effet, on a publié sur le groupe WhatsApp une méthode qui nous a permis, on a fait le test et qui nous a permis de faire passer le compte en mode vérifié. Donc, en fait, tu pars dans modifier chaque profil, bien entendu, toi le principal et par les suite les membres de la famille. Tu pars dans modifier, tu modifies strictement rien, tu descends tout en bas, tu coches les cases, je suis d'accord, etc. Omar, il a fait des captures écran, barakallah. Et à partir de là, tu vas passer en statut vert. Si ta situation, c'est 2 passeports ou 3 passeports ou un des trois personnes du membre, c'est un passeport étranger avec une carte de séjour, malheureusement, il faudra juste patienter que nous commence les vérifications pour les passeports étrangers, si jamais, comme disait Omar, les inscriptions comptent. Autrement, refaire une inscription s'il faudra le refaire. Mais à date, à l'heure où on te parle, Noussouk nous a répondu que oui. Après, comme je vous ai expliqué, ce qui est oui aujourd'hui peut être non demain, malheureusement, avec Noussouk. Mais si c'est 2023, vous oubliez, la plateforme n'est pas la bonne, il faudra refaire une inscription à nouveau. Alors, Inch'Allah, je reprends la main. Donc, Jazakumullahu khairan, le temps de questions-réponses est terminé. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction du coup des questions-réponses, vous pouvez toujours nous poser les questions sur le groupe WhatsApp et le groupe Telegram. Nous ne manquerons pas d'y répondre, Inch'Allah. Donc voilà, je vous prie de nous excuser au nom de l'équipe admin si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Sans plus tarder, Inch'Allah, je vais passer la parole rapidement à Abdelkarim pour nous parler. Assalamu alaikum. Donc, salam alaikum. Je revenais vers vous tout simplement pour vous faire parvenir. Donc, je vous le mets dans le chat. Notre nouvelle chaîne YouTube, là où Inch'Allah ya Rabbi, les prochains directs vont être faits. Donc, sur la description, vous avez tous nos réseaux sociaux, également le fichier PDF que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et aller voir pour vos futures inscriptions, Inch'Allah. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager pour commencer à promouvoir tout ça. Et on vous rappelle qu'on fait tout ça fi sabilillah, il n'y aura pas de pub, il n'y aura rien du tout. Donc, c'est tout simplement pour partager un maximum de futurs pèlerins des informations. Je crois qu'il y a un souci de son. Inch'Allah, je vais reprendre la parole. Donc voilà, Inch'Allah, n'hésitez pas à aller du coup sur notre compte YouTube. Vous retrouverez l'ensemble des tutos, Inch'Allah, et si Allah Azza wa Jal nous facilite peut-être la rediffusion de ce live. Et sans plus tarder, comme c'est l'heure du Maghreb, je vais laisser la parole à Omar, Inch'Allah, pour clôturer ce live. Et on tenait à vous dire aussi qu'Inch'Allah, il y aura d'autres lives en fonction, Inch'Allah, des étapes pour Nusouk. Et vous pourrez à nouveau participer et on vous invite à partager largement cette information. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes avec nous sur ce live-là. Sachez que c'est notre premier live. On n'est pas du tout les pros au niveau, on n'a pas l'habitude, hein. Donc on apprend tout ça pour vous servir. Parce que l'année dernière, on était resté uniquement sur WhatsApp. Cette année, Inch'Allah, comme on a commencé avec vous avant l'inscription, donc on se connaît, on commence à se connaître. Donc on a diversifié les réseaux. Donc on est sur, comme il a dit Abdelkrim, sur tous les réseaux pratiquement. Donc si on a des lacunes ou c'était un peu mal, donc excusez-nous, hein, c'est pas. Mais on va travailler, on va s'améliorer, Inch'Allah, s'améliorer prochainement. Donc, barakallahu fikum pour la confiance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Je vais clôturer par un dua, une sourate
Et après, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.